Alors, donc vous parliez des différents secteurs dans lesquels l'énergie, là on parlait justement du solaire, dans lesquels on peut retrouver ces économies vertes. Vous parlez dans votre livre des capital risqueurs, Vinod Khosla, John Doerr, Alan Salzman, qui investissent dans énormément de domaines différents, porteurs pour l'économie verte. Alors, on a une première question sur ce thème qui est de Jonarius et qui est sur les agrocarburants. Que penser de la filière des agrocarburants en termes d'empreinte écologique? A-t-elle un avenir? Alors, c'est une bonne question. Il y a eu une première génération qui était l'éthanol, et en particulier aux États-Unis, l'éthanol de maïs. On pensait que c'était la panacée, que ça allait résoudre tous les problèmes, etc. On a vu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires très négatifs, c'est-à-dire qu'à la fois l'empreinte écologique n'était pas bonne, mais que, pire encore, ça pouvait avoir un impact important sur la hausse des produits alimentaires, parce que c'était en concurrence finalement avec l'agriculture. Cet éthanol de maïs, on s'est aperçu que c'était pas très bon pour la planète. En revanche, ce que disent tous les gens, les venture capitalistes qui investissent dans la seconde génération, qui est là, fait à partir de plantes qui ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires. Et notamment, c'est des graminées, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'éthanol cellulosique. Donc en fait, dans une plante, il y a de la cellulose qui peut être fermentée en sucre, mais qui est difficile à casser. Alors tous les gens travaillent sur des bactéries ou des micro-organismes qui vont pouvoir détruire cette cellulose, la transformer en sucre, qui elle-même donnera des carburants. Et là, il n'y aura pas de concurrence avec le maïs ou avec le soja ou avec l'alimentation parce que ces graminées poussent là où rien d'alimentaire ne peut pousser parce que ce sont des terrains pauvres, où il n'y a pas beaucoup d'eau, etc. Et mieux que ça, on peut éventuellement envisager ces cultures dans toute la zone tropicale. C'est là que la biomasse poussera le mieux, c'est-à-dire en Afrique, c'est-à-dire dans les pays du Sud qui pourront devenir, mais ça c'est une vision un peu utopique, oui, l'Arabie Saoudite des biocarburants de deuxième génération, parce que c'est là que ça poussera le mieux. Donc, il y a un espoir qu'à la deuxième génération, ces agrocarburants soient non seulement pas mauvais pour la planète, mais que ça résolve pas mal des problèmes. Et alors, disent les financiers qui ont financé l'éthanol de maïs, c'est grâce à l'éthanol de maïs qu'on peut aller aujourd'hui plus loin. Bon, c'est un débat ouvert. Moi, j'ai pas de religion faite là-dessus, mais je pense que ils sont pour l'instant au stade de l'éprouvette, ils sont au stade du laboratoire, mais qu'on va, d'ici 10 ans, il y a beaucoup des majors du pétrole qui commencent à investir pour avoir des raffineries de biocarburants de deuxième génération. Donc le prototype va arriver d'ici 1 an ou 2, et puis ensuite on va voir si on peut, mais ça demandera beaucoup d'investissement, en faire une vraie industrie comme celle du pétrole. Voilà. Et alors là, il y a beaucoup d'internautes qui posent des questions sur la France, évidemment, qui font des parallèles. Alors justement, cette question de DOM, quelle proportion de l'énergie totale représente en France les énergies alternatives? Pour l'instant, epsilon, je dirais. Ça se voit pas. Alors en France, il faut dire qu'on a quand même une situation particulière d'un point de vue production d'énergie, et en particulier d'électricité, qui est le nucléaire. Donc qui est un peu un ovni parce que ça n'émet pas de CO2, mais ça peut avoir beaucoup d'autres inconvénients d'un point de vue de l'écologie. Donc les gens sont très partagés. Il y a des gens qui sont pour les énergies renouvelables et qui disent que le nucléaire, on ne pourra pas s'en passer. Et puis il y a des gens qui sont très anti-nucléaires. En France, le fait qu'on soit très fort en nucléaire a énormément retardé notre prise de conscience sur la nécessité d'avoir des énergies renouvelables. Moi, j'ai un peu un parallèle qui n'est pas très gentil pour la France, qui est le Minitel et Internet. C'est-à-dire... Mais c'est un parallèle. Non, mais c'est un parallèle tout trouvé, parce que j'ai fait un livre sur l'émergence de l'économie numérique. Donc, j'ai été voir Internet dans les années 90, 94, pour être précise, aux États-Unis. Et je suis revenue en France, et j'ai été voir France Télécom, 1994, et j'aurais demandé alors Internet. Et ils m'ont dit... Jamais ça viendra en France. Nous, on a le Minitel. Non, mais c'est comme l'exemple que vous donnez dans votre livre, où, dans les années, je sais plus, fin du 19e siècle, quelqu'un qui disait le téléphone pour tout le monde, ça marchera jamais. Oui, il y a toute une... Non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, c'est vrai que les gens qui nient que le progrès technologique peut résoudre le problème des énergies, il faut leur rappeler ce qu'on a dit avant le téléphone, avant l'avion, avant l'électricité, etc. Donc, je veux dire, ça donne une vision un peu plus optimiste sur le fait qu'il y a des percées technologiques qui sont des vraies ruptures et qu'on ne croyait pas possible avant qu'elles se produisent. En France, il y a eu, je pense que le fait qu'on ait le nucléaire et qu'on ait cette richesse, mais qui fait 81% de notre production d'électricité,
a quand même beaucoup retardé parce que il est pas cher. Bon, après, on peut discuter, c'est vraiment le vrai prix, mais on a de l'électricité pas chère qui n'émet pas de CO2, donc on s'est dit, bon, les éoliennes, le solaire, finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a vu que l'Allemagne a pris complètement le choix inverse en subventionnant le solaire, et maintenant devenu le pays le plus en avance sur le solaire. Donc je crois que maintenant, il y a une prise de conscience que le nucléaire, en tout cas, ne va pas suffire, et qu'il faut le complémenter avec de l'éolien, avec du solaire. Mais on en est qu'au début en France, c'est ça? On n'en est qu'au début, voilà. Et le syndrome du Minitel, je pense, a frappé assez longtemps et maintenant c'est fini. mais c'est vrai que comme on a de très bons ingénieurs qui ont fait le nucléaire, il y a eu un espèce de tabou.